Je m'appelle Bill et voici Clément. Salut! Et nous sommes experts en cybersécurité chez Bell Canada. Vous visionnez présentement une vidéo qui va vous décrire une faille du cloud qui peut être exploitée par des hackers pour obtenir un accès initial dans votre système, le Illicit Consent Grant. Stop! Un petit mot parce que cette vidéo, on l'a tournée il y a 4 mois avec Clément. Et depuis, il y a des choses qui se sont passées, notamment il y a 5 jours, Microsoft a annoncé s'être fait pirater par des hackers russes provenant d'un groupe qui s'appelle APT29. En fait, c'est un groupe qui est directement relié au SVR, c'est-à-dire la NSA russe. Donc, ces gens-là ne sont pas là pour enfiler des perles. Et Microsoft a révélé quelques éléments sur cette attaque. Beaucoup de gens se sont demandé comment ces hackers avaient réussi à latéraliser et élever les privilèges. Eh bien, Microsoft a fourni la réponse, et c'est grâce à un octroi illicite de consentement. Donc, je vous laisse visionner en quoi ça consiste. Une attaque par octroi illicite de consentement consiste à inciter une personne à octroyer des droits sur les données auxquelles elle peut accéder ou sur la configuration de ses applications Office 365 à une application externe. Application Azure ou Enterprise Application qui va être, dans notre cas, malicieuse, puisque son unique objectif sera d'obtenir un accès initial au périmètre de sécurité de la victime, aussi appelé scope dans le langage OAuth. Notez aussi que ceci est réalisé sans connaître les identifiants ou avoir dû utiliser l'authentification multifactorielle de la victime, qui sont normalement indispensables pour accéder à un compte utilisateur. Pour y arriver, l'attaquant va devoir avoir un compte Azure dans lequel il crée une Enterprise Application. Il envoie ensuite un courriel à une victime et lui demande son consentement via l'utilisation du protocole OAuth. La victime reçoit alors un courriel, mais notons-le, avec une URL légitime. Une vraie application Azure aurait présenté les mêmes caractéristiques. Une fois que la victime clique, elle donne son consentement à l'octroi des droits et l'attaquant récupère dès lors les permissions de l'utilisateur, ou le scope OAuth. Notez bien ici que cette procédure est tout à fait légitime pour l'immense majorité des applications, mais elle implique que l'utilisateur fasse confiance à l'éditeur de l'application à laquelle il octroie les droits. Le problème apparaît car nous sommes aujourd'hui conduits à donner des consentements de droits à de multiples applications et fréquemment. C'est dû à la nature distribuée, interconnectée de l'informatique moderne et du cloud. Et le problème, c'est qu'une forme de fatigue apparaît pour l'utilisateur qui devient moins vigilant au fil du temps. Détecter cette attaque est possible au travers des logs d'audit, mais cela implique que votre organisation ait identifié comme risque ce vecteur d'attaque. La seule façon véritable de totalement l'empêcher est de désactiver dans la console d'administration Azure la possibilité d'octroyer un accès à des Enterprise Applications externes pour les utilisateurs. Ce qui peut être gênant si vos utilisateurs ont besoin d'interagir avec des applications tierces, comme c'est le cas avec les architectures distribuées. Bref, il est essentiel de suivre au cordeau la configuration dans le cloud, et heureusement, il existe des outils pour ça. C'est fini. Bah écoutez, j'espère que ça fait le tour. Si vous voulez approfondir sur le Illicit Consent Grant, on va poster quelques liens en description qui, je pense, devraient vous permettre de le faire. Par ailleurs, je vous encourage fortement, naturellement, à vous abonner à la chaîne Zero Day sur YouTube, sur laquelle on poste avec Clément d'autres failles du cloud, d'autres failles de sécurité. Et dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous trouvez que c'est assez technique, pas assez technique, ou vous aimeriez qu'on fasse évoluer quelque chose. Donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une autre vidéo de cybersécurité. À bientôt.